partis du Tchad, respectivement les 30 novembre 2013 et 17 janvier 2015, avec armes, bagages et munitions. Après l'aval de la représentation nationale, les soldats de la paix et de la liberté, baptisés pour la circonstance Forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, FATIM, et Forces armées tchadiennes en intervention au Cameroun, FATIG, ont rempli avec détermination leur mission. Ils ont infligé des raclées, les unes plus cinglantes que les autres dans l'adrar des Ifogas, au nord Mali, à Gambarou, Difa, Dikwa, Bosso, Damasak, Malamfatroui et les îles du lac Tchad. Les ouailles d'Aboubakar Shekau et ceux d'Abou Zaïd ont appris à leurs dépens. 25 janvier 2013, bien avant l'entrée en territoire malien du contingent tchadien, le président de la République, Idriss Déby Itno, est descendu à Niamey, réconforter et remonter le moral de la troupe. La proximité du président de la République, Idriss Déby Itno, chef suprême des armées avec les soldats, est inaltérable. Idriss Déby Itno sera 2 ans plus tard, plus précisément le 17 janvier 2015, à Nguéli, ville frontalière avec le Cameroun, pour remonter une fois de plus le moral des forces armées tchadiennes en intervention au Cameroun, fatigue avant leur entrée au pays de Paul Biya, pour débusquer les illuminés de la secte Boko Haram. Après avoir rempli avec détermination leur mission, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, FATIM, sont honorés ce 12 mai 2013 à Massakouri, dans le chef-lieu de la région de Hadjar Lamis. Le président de transition du Mali de l'époque, John Kounda Traoré, a fait le déplacement de Bamako pour la circonstance. Il a tenu à remercier, dans un discours en son nom propre et au nom du peuple malien frère, le président de la République, Idriss Déby Itno, pour l'envoi du contingent de l'armée nationale tchadienne au Mali, durement éprouvé par les exactions des groupes terroristes. Pour lui, l'engagement et la détermination des FATIM ont apporté paix et sérénité à la population du Nord Mali. Merci à mon nom propre et du fond du cœur. En tant que Malien, en tant que président d'un pays qui a été fortement ébranlé, mais qui revient à la normalité grâce à la chaîne de fraternité dont le Tchad, son président et son armée sont un maillon essentiel. Merci aussi, au nom du peuple malien et du fond du cœur, pour les 2000 soldats de la vaillante armée tchadienne qui se sont engagés sans calcul et sans condition pour que leurs frères du Mali soient libres et retrouvent leur liberté et leur dignité. Nous attestons ici la bravoure de ces soldats qui ont donné leur vie pour que le Mali soit libre.
Ils se sont battus. Ils ont fait face. Ils ont détruit l'ennemi commun. Parce qu'ils savent se battre sans reculer, avec un seul objectif, remplir la mission qui leur a été confiée. Le Mali se relève avec l'aide du Tchad, l'aide du président Déby, l'aide de l'armée tchadienne, dont l'engagement et le sacrifice ont permis d'écrire une des plus belles pages de la fraternité entre les hommes, entre les frères et entre les peuples. Sachez, frères et sœurs du Tchad, que le Mali que vous avez aidé, le Mali est un pays qui a le sens de l'honneur. Il n'oublie jamais sa dette et il ne mord jamais la main qui lui est tendue. C'est ce Mali qui vient parmi vous pour vous saluer. Saluer votre président, saluer votre gouvernement, saluer votre parlement et vous saluer, vous toutes, vous tous, des régions du Grand Tchad, Batia, Chari-Baguirmi, Ayer Lamis, Wadi Fira, Borkou Enedi, Guéra, Kanem, Logon occidental, Logon oriental, Mandoul, Mayo Kébi Est, Mayo Kébi Ouest, Moyen Chari, Wadaï, Salamat, Tadjile, N'Djamena, Al-Barka. Merci président Déby. Merci au grand peuple tchadien. Merci à la grande armée du Tchad. 31 janvier 2014, le Tchad et son président, Idriss Déby Itno, étaient à l'honneur à la clôture de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Ababa, en terre éthiopienne. Le nouveau président élu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui participe pour la première fois à cette rencontre, a dans la motion de remerciements qu'il a présentée au nom de ses pairs africains, salué la solidarité internationale apportée à son pays tout au long de la crise. Une mention particulière est adressée au Tchad. Je salue d'une façon particulière, permettez-le, façon empreinte de fierté africaine, le président Idriss Déby Itno, mon frère, pour l'action héroïque, remarquable des troupes tchadiennes dans le nord du Mali. Sans eux, Abou Zeïd serait peut-être encore aujourd'hui un épouvantail. Merci au Tchad. « 19 juillet 2014, l'ancien président français François Hollande achève une tournée africaine par le Tchad. Il devient ainsi le deuxième président français à passer une nuit au Tchad après l'ancien président en feu Georges Pompidou. Au terme de cette visite officielle, François Hollande a déclaré sa gratitude au président Idriss Déby Itno pour la participation de son pays au Nord Mali et en Centrafrique. Monsieur le Président, je tenais à venir au Tchad pour vous exprimer ma gratitude, celle de la France, pour la solidarité dont vous avez fait preuve. S'il n'y avait pas eu le renfort du Tchad, avec ses soldats, son armée, nous n'aurions pas pu atteindre les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Je sais le sacrifice que ça a représenté. Mais nos deux armées ont tissé des liens qui font qu'aujourd'hui encore, nous sommes présents au Mali pour prévenir les actions terroristes. Il y a eu un deuxième moment où le Tchad a pris ses responsabilités avec la France. C'est lorsque, en République centrafricaine, le danger d'un affrontement entre communautés pouvait laisser penser qu'il y avait là tous les risques d'une dérive génocidaire. Et le Tchad a fait en sorte, dans les premiers jours, avec la France, d'empêcher bon nombre d'exactions.
très reconnaissant envers le Tchad, premier pays membre de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, à répondre à l'appel du Cameroun en envoyant un contingent tchadien avec armes et bagages pour prêter main forte aux soldats camerounais en guerre contre la secte Boko Haram. Le président camerounais, Paul Biya, hôte ce 1er mars 2015 à Yaoundé du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale, a rendu un hommage fraternel au président tchadien et aux soldats de la paix et de la liberté partis du Tchad. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage fraternel au président Idriss Déby Itno. Avec l'appui du peuple frère tchadien, il a pris la décision courageuse, en signe de solidarité, de nous envoyer en renfort un important contingent de soldats tchadiens. Leur bravoure est connue. Fin de citation. En mars et juin 2015, au cours de leurs visites respectives d'amitié et de travail au Tchad, les présidents nigériens Mahamadou Issoufou, nigérien Mohamedou Buhari martèlent que la guerre contre Boko Haram sera gagnée grâce à la puissance de feu et à la détermination des soldats qui opèrent sur le terrain. Ils ont exprimé leur volonté de collaborer à tous les niveaux pour rendre plus efficace le combat commun et de ramener ainsi la paix et la sécurité indispensables au développement des pays membres du bassin conventionnel. Avec un bon leadership, on peut faire des prouesses, même si on a des moyens limités. Donc je suis heureux d'être à ses côtés, de saluer ce qu'il fait dans la sous-région face aux menaces auxquelles nous sommes exposés. Nos deux pays collaborent, mutualisent leurs moyens afin d'éradiquer cette menace que représente Boko Haram. Et ma conviction, c'est que nous vaincrons Boko Haram. Ma conviction, c'est que nos pays mutualisant leurs moyens humains, matériels, financiers, arriveront à prendre le dessus sur cette organisation criminelle. C'est une organisation qui se réclame de l'islam, mais ce n'est pas des musulmans qui animent Boko Haram. Professeur Abdoulaye Bathily, ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale, a, au nom de l'institution qu'il sert, salué les énormes sacrifices consentis par le Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général, de manière permanente, a exprimé et exprime toujours sa satisfaction face à la manière dont le Tchad participe aux actions sous-régionales, notamment la lutte contre Boko Haram et les sacrifices énormes qui ont été consentis par le Tchad. Le secrétaire général a magnifié ces actions. C'est cette armée tchadienne dont la bravoure se passe de tout commentaire et qui a fait, permettez-moi l'expression, du bon boulot au prix du sacrifice suprême au Mali, au Nigeria, au Niger ainsi qu'au Cameroun qui fait malheureusement aujourd'hui l'objet d'une déplorable action de discrédit suite à son intervention héroïque en République centrafricaine. Le 30 mai 2017, l'ONU publie un rapport de 400 pages accusant l'armée tchadienne d'avoir commis 620 cas d'exaction en République centrafricaine entre 2003 et 2013. Réaction du chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, à la publication de ces rapports. C'est un rapport des Nations Unies
Et nous-mêmes, en tant que président de la République centrafricaine, nous n'étions pas au courant de la préparation de ce rapport. C'est à 2 jours de sa publication que nous en étions informés. Évidemment, ce qui est dit là-dedans engage donc les auteurs de ce rapport. Voilà ce que nous pouvons dire, et nous savons que le Tchad nous a beaucoup aidés pendant les moments les plus difficiles de notre pays. Ça a permis de revenir à la paix en République centrafricaine. Les actions héroïques de Fatim au septentrion malien et de Fatick dans les bassins conventionnels sont saluées de tous et désormais inscrites à l'encre indélébile dans les annales de l'histoire africaine. La bravoure des soldats partis du Tchad est une fierté partagée par tous les Tchadiens. Le président de la République, Idriss Déby Itno, qui a pris la décision historique de projeter l'armée tchadienne à plus de 3000 km sans base arrière, est admiré dans les arènes internationales. Les diplomates tchadiens, qui jadis étaient vus et accueillis froidement dans les salons d'honneur et autres rencontres internationales, sont reçus aujourd'hui avec courtoisie et font des envieux. Le Tchadien lambda est pour sa part respecté dans tous les compartiments du globe. Mais le hic est que le Tchad a participé à ses propres frais dans ces différents théâtres. D'où la dernière sortie médiatique du président de la République Idriss Déby Itno sur TV5. Depuis notre intervention au Mali, notre intervention au Cameroun, au Nigeria, au Niger, et nous y sommes encore dans ces zones-là. Mais nous n'avons pas été soutenus par aucun pays, je dis bien, sur le plan financier. Sur le plan. Le Tchad a débroussé sur ses propres ressources plus de 300 milliards de francs CFA pour la lutte contre le terrorisme, Boko Haram, ou bien au Mali, en fait, disons, sans que nous ayons un soutien quelconque de l'extérieur. Nous sommes seules, personne ne nous a soutenus, même si nous avions adressé des demandes sur le soutien logistique, le soutien matériel. Il y a des pays en Afrique qui ont fait des gestes comme le Nigeria, peut-être le Cameroun, qui sont mieux, plus outillés que nous sur le plan économique et financier. On fait des gestes, mais nous n'avons pas du tout été soutenus par aucun organisme, aucun pays sur le plan financier, sur le plan économique. Je suis absolument certain que les Tchadiens sont déçus et les Tchadiens estiment que le Tchad en a trop fait, doit se retirer de ce théâtre-là, se protéger et éviter que la situation sociale des Tchadiens se dégrade davantage. Il appartient à chacun de tirer sa conclusion à son âme et conscience sur les interventions du Tchad dans les différents théâtres d'opération sans un seul centime reçu de l'extérieur. En attendant qu'il nous soit permis de tirer la nôtre en ces termes: le Tchad et son armée ne méritent pas d'être jetés en pâture ou payés en monnaie de singe. À méditer.